We start a new haute couture day here in Paris, in sunny court, waiting for Franck Sarbier show. Franck Sarbier is a very good friend of us, but also one of the most talented haute couture designers. So let's see what he prepares. Every time it's magical theatrical experience, and I can't wait. Stay with us. So I worked with him 2 years ago for a show, and so I worked a lot with him, and so he asked me to wear this amazing piece. So I do. I mean, my character is like to link the other characters. So it like to play, to imitate them and all this. So it was really nice to have this kind of character in this show, because it's not just a runway. Like, it's really a story that that there's like something really right, and so it's very interesting to do that. So yeah. I feel very happy because it's the second time I work with Franck Sorbier. Before I did Maria Felix, and for this new collection, it was a great pleasure for me to come back with my horses, and I hope people enjoyed it. Hi, so I've like a look for the prêt-à-porter of Franck Sorbier. So it's a new collection, so it's a tall pant with a jacket. You can see, like we say, the clown pants. With a scarf, a jacket, and that's it. Well, I feel incredible being able to wear such a special piece. It's a piece that has been taking over 500 hours to make by the most expert hands. So it feels just wonderful. I mean, we had an incredible opportunity to do this, and I'm really thankful. Very fine, and so amazing to see the collection. I want to see the broderie, the volume, and everything. So I'm so happy to be here, and I'm so excited. Yeah, it was amazing, like theater, really poetic. I really loved it, and I love that you can see the dress moving. It was really amazing. We really enjoyed the music because we're musicians, and the ambience and everything was very magical. It sounded like a fairy tale. Nous sommes vraiment très chanceux et c'est un grand honneur pour nous d'être invités aujourd'hui dans le showroom de Franck Sorbier. Hier, le créateur était très sollicité par son public, par les mannequins et surtout par les artistes aussi qui ont défilé pour vous. Et aujourd'hui, on va avoir la collection en close-up et on va vous poser quelques petites questions. Donc, commençons surtout sur l'histoire. Comment l'idée de ce cinéma en réel était-il né ? En fait, le thème de la collection, c'est les saltimbanques. Donc les saltimbanques, ça englobe aussi bien des gens de cinéma, de théâtre, des artistes de rue, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai raccroché ça à un chef-d'œuvre du cinéma français qui s'appelle Les Enfants du Paradis, qui est un film qui a été tourné pendant l'occupation avec Arletty et Jean-Louis Barrault, entre autres. Et en fait, le paradis dans un théâtre, ce sont les places qui sont tout en haut, et qui sont les moins chers forcément, puisqu'on est vraiment, c'est un peu... donc voilà, donc c'est toute une foule comme ça, puisque le film commence aussi sur une scène de carnaval de rue,
où on voit une foule en liesse qui s'amuse, les gens, etc. Parce que l'idée, c'était aussi d'être en réaction avec l'actualité qui est assez morose et très dure, je trouve, et d'être sur une thématique plutôt légère et, comment dire, profonde pour tout l'engagement des artistes, mais aussi légère parce que un artiste, c'est là aussi pour émerveiller le monde. Est-ce que c'était compliqué de composer une troupe d'artistes qui sont vraiment atypiques quand même? Il y avait des musiciens qui jouent des instruments qui n'existent plus, il y avait un monsieur à vélo qui n'existe plus, il y a aussi une dompteuse de chevaux avec qui vous collaborez pour la deuxième fois déjà, si je ne me trompe pas? Oui, bah, il y avait effectivement toutes ces personnes. Il y avait des garçons qui font des cymbales. Il y avait un saxophoniste qui a joué beaucoup avec notre ami Manu Dibango, qui malheureusement est décédé à cause de la Covid. Et c'est vrai que tous ces personnages se sont mélangés avec aussi bien des mannequins que des danseuses, que des anciennes mannequins des années 90, que des actrices, voilà, que des personnages complètement différents. Surtout, ça nous montre que le vêtement de Franck Sorbier, sa vie, ça fait bouger le corps et on peut danser avec, on peut courir avec, on peut tout faire avec. Ah bah oui, il faut espérer. Mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je pense que la haute couture, c'est un peu aussi comme j'ai appris ça, je crois, beaucoup en habillant pour la scène. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une vestibilité. Euh, voilà, il y a des choses les choses qui sont contraignantes ne sont pas possibles sur la scène. Et je pense que même dans la couture ça doit être encore plus confortable quelque part que le prêt-à-porter. Parce que justement, il y a un prix, on prend les mesures de la personne et on est vraiment au service de la cliente. Ce manteau, c'est un manteau arbre de vie et c'est une symbolique dans l'hindouisme. C'est très, parce qu'autrefois, à l'époque hippie, etc., et puis après, quand l'Inde était très à la mode, il y avait toutes ces tentures comme ça qui étaient des arbres de vie, où il y avait aussi des singes, des oiseaux, et c'est vrai que cette évocation de la nature, je trouve, est très importante. Et puis, il y a ce côté très enveloppant aussi dans la forme. Et puis, on pourrait presque imaginer que c'est un peignoir d'après-spectacle. Voilà, pour s'envelopper, pour être bien, pour se décontracter, etc. Et voilà, je me sens telle une diva. Franck, vous me prenez pour le prochain défilé? Entendu, c'est bien fixé. Prochain défilé, je fais pour vous. Ligne qu'on a appelée Atelier Sorbier, qui va être du prêt-ready to order, prêt à commander. Donc les gens passeront leurs commandes et on fabriquera suivant les commandes, quoi. Donc là, on est sur des classiques revisités et il y a des patronages, par exemple, qui sont de 1995 qu'on a ressortis. Parce que finalement, ce sont des intemporels et l'idée, c'est aussi ça, c'est d'avoir des pièces qu'on garde et qui sont de qualité. On est vraiment dans un esprit, comment dire, un peu tutu de ballerine. Il y a vraiment cette idée de matière mélangée avec des plissés, du velours, du drapé, plus vraiment des paillettes. Et après, c'est surbrodé parce qu'il y avait les broderies, c'était très important cette saison parce que je trouve qu'on a de nouveau envie de fast finalement et de se faire plaisir et voilà, qu'il se passe quelque chose. Autant il y a eu des saisons où on était un peu gagné par la morosité ambiante et là on dit non, il faut recommencer la fête, quoi. Comme du drapé avec des petits points comme ça qui tiennent les plis et voilà, il y a un côté très statuaire, très antique, revu et corrigé, et ça c'est aussi quelque chose une technique que j'aime beaucoup, et c'est vrai que le velours, je trouve, c'est toujours très beau pour l'hiver. Et voilà, et donc là c'était un velours changeant qu'on a froissé nous-mêmes, et puis après qui a été retravaillé. Il y a plusieurs choses comme ça dans cet esprit.
C'est du velours de bicolore comme ça, avec de l'organza, comme des plumes. Et en fait, ça symbolise le phénix, qui est cet oiseau qui renaît toujours de ses cendres, quoi. Et il y avait une cape par-dessus, tout en organza, piqué, etc. Donc, de toute façon, les couleurs dans la collection, c'est soit le noir, soit le rouge, ou le rouge et noir. Bonjour, je suis Franck Sorbier, bienvenue dans mon showroom.